vérité. Pour être sincère avec vous, la question d'arrêter Villebrequin s'est posée à 2 moments. Et la première, elle est là. La première fois où je me suis posé la question d'arrêter Villebrequin, c'était après le Grand Prix Explorer 1. Perso, j'avais très envie de faire le GP Explorer. C'est une opportunité d'une vie. Et quand tu es passionné de bagnole, c'est un rêve. Je pense que je peux dire que le GP Explorer 1 est le plus beau jour de ma vie. Et cette journée, Pierre l'a très mal vécu. En fait, Pierre n'avait pas envie de faire le GP Explorer parce qu'il n'avait pas envie d'arriver derrière moi. Mais à la suite du GP Explorer 1, Pierre nous a mis, à moi et à l'équipe, la misère. Parce que le bébé qu'est Pierre a été bien trop vexé de ne même pas accéder au podium. Et puis de toute façon, à la conduite, je suis nul. Je veux pas que les gens y voient qu'à la conduite, je suis nul. Et ce jour, qui pourtant est le plus beau de ma vie, à mon sens, a été le premier jour de la fin de Villebrequin. Et le deuxième jour qui, lui, a conduit à la vraie discussion de la fin de Villebrequin, c'est le tournage de Top Gear en Allemagne. Pour la saison de Top Gear Force qu'on a fait, nous sommes allés en Allemagne, au NURB. J'avais même des posters. Top Gear France, c'est beaucoup de négatifs, et on va y arriver juste après, mais il y a aussi du positif. Et on a eu la chance d'aller au NURB. Et ce tournage s'est très mal passé. En gros, Pierre a passé la semaine à faire la gueule. Parce qu'il avait le Q7, et que du coup, il a fait un moins bon temps que moi sur le NURB. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté Villebrequin, c'est que Pierre, il a vraiment pété un boulon et à la fin, il me cassait les couilles. Si vous connaissez pas le NURB, c'est le lieu de pèlerinage numéro 1 de tout passionné de bagnole. C'était ma première fois sur le NURB et pour moi, c'est un jour sacré. À mon sens, ce jour-là aurait dû illustrer entre moi et Pierre une sorte de jalon dans notre histoire. Une sorte de truc qui aurait dû nous souder. Et j'en avais beaucoup d'espoir. Je me suis vraiment dit, ce tournage est décisif. Soit il nous soude, soit il nous sépare. Et il nous a séparés. Pour résumer, Pierre était abject, que ce soit avec l'équipe ou avec moi. Pierre était frustré d'avoir une voiture moins performante et de ne pas être le personnage avec la voiture la plus performante du tournage. On souffle. Et à la minute où Pierre a pu se barrer, il est reparti chez lui. Sur ce même tournage, il y avait Arthur et Joseph. Et le lendemain du tournage, il y avait une journée open au NURB. Et alors que Pierre avait une M5 V10 à disposition et le NURB pour lui toute la journée, et il est rentré chez lui. Pierre, votre grand passionné de bagnole. Ah oui, parce qu'il essaye de faire croire qu'il est passionné de bagnole depuis quelques semaines. Putain, quand tu le connais, Pierre, ça fait mal au cœur. Hein. Et ce qui a finalement achevé Villebrequin, c'est que le lendemain, avec Arthur et Joseph, on a fait un meilleur Top Gear que Top Gear. Et c'est l'une des plus belles journées de ma vie. Il n'y a pas grand-chose qui passe. Et c'est ce jour-là, très précisément, que je me suis dit, pourquoi? Ça fait des années que Pierre, il a pété un boulon et il est plus sur la même planète que nous. Ça fait des années que je m'arrache la tête pour tenir Villebrequin debout alors que Pierre ne s'investit plus du tout.